Oh, Brandon! Brandon! Allez, debout! On les voit se réveiller aux alentours de midi. S'affalent sur le canapé toute l'après-midi. Jouent aux jeux vidéo le reste de la journée. Et ils vident le frigo sans plus rien nous laisser! Ouais! Les adolescents Sont jamais contents. Les adolescents Sont jamais contents. On les trouve ridicules, leur tête pleine de pustules. Ça veut jouer les beaux mais rien ne bouge dans leur cerveau. Ils se prennent pour nos parents, ils se croient intelligents. faudrait claver un peu même quand tu n'es pas amoureux. Oh yeah. Les adolescents Sont jamais contents. Les adolescents Sont jamais contents. Ah bah non. Un jour on s'aperçoit que nos poitrines ont poussé. Et maintenant nos voix, et commence à puer. Mais le compte à rebours est bientôt terminé. C'est à nous en secours qu'on va venir chanter. Les adolescents Et toi? sont jamais contents. Non. Les adolescents Et toi? Oh. sont jamais contents. Et non. Les adolescents sont jamais contents. Les adolescents sont jamais contents. Les adolescents. Oh, Brandon! Brandon! Non, tu lâches la console, t'as fait tes devoirs? Il fallait aller jusqu'au bout du morceau. Oui, on arrête difficilement Didier Super. Bonjour Laurent Montagne. Bonjour. Les adolescents, c'est extrait de l'album, ton tout dernier album, Rue Chocolat, justement un album avec des adolescents, on va en parler. Bienvenue sur Radio Lodève. Ben merci, je suis très très heureux d'être là. J'adore faire le tour des radios associatives et heureusement que vous êtes là. Merci beaucoup. Donc on va parler de Rue Chocolat, cet album que tu as fait avec de nombreux partenaires, on va en parler bien sûr. Laurent Montagne, c'est bien aussi de te connaître. Tu es de Montpellier, tu es installé dans la région depuis déjà quelques années. Tu es auteur, compositeur, interprète. Alors un petit historique de tes débuts, comment tu es arrivé comme ça dans la musique, dans la chanson. Alors moi je suis arrivé dans la musique à la fac, donc assez tard. Voilà, j'ai rencontré plein de copains qui faisaient de la musique. Je me suis mis à chanter, j'ai vu que les gens arrêtaient de parler, je me suis dit qu'il y avait quelque chose et puis j'ai vraiment eu l'impression de tomber dans un nouveau monde et puis je dirais mon monde quoi. Donc très vite je me suis mis aussi à écrire des chansons parce que l'écriture est venue en même temps que le chant, je dirais. Voilà, s'exprimer et puis avoir des choses à dire. Fin des années 90, j'ai monté un groupe. Alors, c'était un groupe au minimum hein, parce qu'on était deux, un duo qui s'appelait Les Acrobates, avec lequel on a beaucoup tourné. On a fait 3 albums, on a fait des super scènes et notamment les Francopholies, le Printemps de Bourges, etc. Voilà, au bout de 7-8 ans, disons que j'ai eu envie d'un nouveau challenge et je suis reparti seul sur les routes pendant 7 ans encore. Ça doit être mon cycle. Hein. Voilà, 7 ans en solo et puis au bout d'un moment, j'ai voulu me réentourer de musiciens et bon, je dois être très famille, hein, donc j'ai rejoué à nouveau avec Cyril qui était mon comparse des Acrobates, avec Pierre-Yves Serre qui est guitariste et aussi mon cousin et puis Laurent Guillot, batteur qui joue beaucoup d'ailleurs avec Cyril. Et voilà, j'ai monté donc j'ai un groupe entre guillemets parce que ça reste sous mon nom, c'est mes chansons. Donc là, on est en train d'ailleurs d'enregistrer un nouvel album. Et puis en parallèle, je suis parti aussi dans la chanson jeune public parce que je suis devenu papa, parce que j'ai failli aussi être prof à un moment de ma vie. Donc voilà, plein de choses qui font que j'ai été attiré par cet univers-là. Et donc j'ai fait un premier spectacle jeune public et puis je me suis aussi lancé dans des ateliers de création de chansons dans les écoles.
Voilà, donc ce qui va aboutir sur cet album, hein, Rue Chocolat. Entre autres, tu as aussi obtenu des prix, notamment le coup de cœur Charles Cros en 2004. Ouais. à noter également. Et puis bon, plusieurs albums, comme tu l'as dit, une discographie assez complète. Donc, et on arrive à Rue Chocolat. Rue Chocolat, c'est un album jeune public, c'est un spectacle. Hein. Donc, est-ce que, voilà, c'est cette envie tu es devenu papa, que tu l'as dit, donc tu as envie de travailler avec les enfants? Oui. Avec les ados, peut-être, plus que les enfants, ou plusieurs? Alors, pour le coup, là, c'est les pré-ados, parce que ça a été plus les écoles primaires. J'ai aussi travaillé dans des collèges, j'ai fait des très beaux projets dans les collèges, mais pour cet album-là et ce spectacle-là, en fait, ça vient vraiment d'ateliers de création de chansons que je fais dans les écoles. Pour revenir à la genèse du projet, en fait, ça a commencé il y a une dizaine d'années. C'est le chantier des Francopholies de La Rochelle. Donc le chantier des Francopholies accueille des nouveaux chanteurs pour leur faire travailler la scène. Donc j'ai fait plusieurs résidences là-bas et au bout de plusieurs résidences, ils m'ont proposé avec mes chansons de monter un spectacle jeune public. Donc c'était mon précédent spectacle qui s'appelait Rue des Contes Provençaux. Et j'ai beaucoup tourné avec ce spectacle-là. Et puis un jour, il y a un conseiller en éducation qui a vu mon rapport avec les enfants, qui m'a dit Laurent, ça serait bien en tant qu'artiste que tu ailles dans les écoles pour parler, je pense, de la chanson, faire quelque chose avec les enfants. Donc il m'a proposé d'inventer quelque chose. Et puis moi, je suis parti. Je lui ai dit écoute, moi, ce que je sais faire, c'est écrire des chansons. Donc je vais essayer d'apprendre aux enfants à écrire des chansons. Et puis petit à petit, j'ai peaufiné le projet. Et en fait, je suis parti à essayer de faire vivre toute la vie d'une chanson aux enfants. Donc je vais dans une école, je leur fais écrire les textes des chansons, on crée la musique ensemble avec mon guitariste Pierre-Yves Serre qui vient m'aider. Pierre-Yves fait des arrangements, on fait enregistrer des chansons aux enfants, on se rapproche le plus près des vraies conditions de studio. Et ensuite, ils viennent faire ma première partie en spectacle. Comme ça, voilà, ils vivent vraiment une vie d'artiste. Et puis au bout de 7 ans, je me suis aperçu que j'avais une 50aine de chansons et parmi ces chansons, des véritables perles. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc je suis d'abord parti sur l'idée d'un spectacle où j'ai fait travailler avec moi, là pour le coup, un graphiste, Vincent Farge, qui bosse dans les dessins animés. Donc ce spectacle-là, je suis en solo sur scène, je chante les chansons créées par les enfants. Et il y a toute une histoire qui est l'histoire d'un jardinier un peu spécial qui fait pousser des plantes magiques dans la tête des enfants. Et ces plantes magiques s'appellent des chansons. Et ça explique tout au long du spectacle pourquoi les chansons sont des véritables plantes magiques et comment elles peuvent nous embarquer dans l'imaginaire et nous faire vivre des superbes aventures. Vincent a fait des dessins animés dessus. Et puis, de fil en aiguille, est venue aussi l'idée d'un CD. Et je me suis dit, comment faire vivre encore les chansons des enfants. Et là, je me suis dit que j'allais inviter plein de chanteurs, de musiciens de la scène du Grand Montpellier, du très très Grand Montpellier, ça va même jusqu'à Nîmes, c'est dire. Montpellier, et j'ai invité une trentaine de copains, copines, de musiciens, musiciennes, de gens que je connaissais pas pour certains. Ça a été de très très belles rencontres. Ils ont tous accepté de venir chanter des chansons créées par les enfants. Et ça a donné ce CD Rue Chocolat. On a entendu un extrait avec, par exemple, là, Dimonet et Didier Super, qui sont accaparés une chanson créée par les enfants de l'école de Gignac. Voilà, donc tu as travaillé avec de nombreuses classes, différentes écoles. C'est plus de 250 enfants qui ont été touchés et qui ont participé à tes ateliers. Oui, alors c'est 250 pour le CD, pour le CD, parce que sur le CD, je suis parti sur 5 écoles, mais aujourd'hui, je dois en être à, une quinzaine d'écoles, donc le nombre d'enfants c'est beaucoup est plus exponentiel. Oui, je pense que j'ai de quoi faire Rue Chocolat 2, Rue Chocolat 3, Rue Chocolat 4, on verra selon l'appétit des gens. Et donc là, tu as travaillé avec des enfants pour parler un petit peu du territoire de Gignac, l'école de Gignac, avec des créations par ces enfants aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est fait ce travail avec ces classes-là? Bien sûr. Alors moi déjà, quand j'arrive dans une école, le but c'est qu'il y ait au moins une des chansons qu'on va créer avec les enfants qui parle vraiment d'eux. Donc souvent ça va être leur ville, leur village, leur école. Et par exemple à Gignac, on a cherché des choses spécifiques sur Gignac et on s'est aperçu en travaillant avec les enfants
qu'à Gignac, il y avait un pont, donc le pont de Gignac, qui, je crois que c'est fin 19e ou... Non, début 19e ou fin 18e, a été une véritable nouveauté dans les constructions de ponts à l'époque, avec une arche spécifique. Et donc, on a fait tout un travail de recherche sur ce pont-là. Et est venue l'idée de la chanson du pont de Gignac, où les enfants ont eu la superbe idée de le comparer avec plein de ponts dans le monde. Alors, il y a par exemple le pont de Brooklyn, on parle forcément du pont du Gard. Voilà, ils se sont amusés et donc d'une chanson, en fait, c'est parti sur un véritable voyage. On a fait une autre chanson. Alors là, c'est plus moi qui ai soumis l'idée. C'est quand j'arrivais à Gignac, j'étais souvent en retard parce que j'arrivais par le petit rond-point qui est à l'entrée de Gignac et qui est une ode au bouchon, ce rond-point. Donc on a fait une chanson sur le tout petit rond-point de Gignac qui est assez magique. Voilà, et puis après les enfants, la chanson qu'on a entendue, les adolescents. Là, c'était un enfant qui a voulu partir sur les rapports frères et sœurs. Et moi, ce que j'essaye toujours de leur expliquer, c'est quand on se moque, on a le droit de se moquer des gens. Alors, sauf quand on crée, c'est-à-dire que dans la classe, il est interdit de se moquer des autres. Et je leur explique, c'est parce qu'on a besoin des idées des plus timides, parce que souvent elles sont tellement au fond en eux que ça reste les plus belles idées. Donc, dans la classe, on n'a pas le droit de se moquer, mais après, dans une chanson, on peut se moquer des autres. Ça sert aussi à ça une chanson. Par contre, ce qui est bien, c'est quand on se moque des autres, c'est d'apprendre aussi à se moquer de soi. Donc dans cette chanson, par exemple, les adolescents sur les rapports frères et sœurs, ils envoient du lourd, leur tête pleine de pustules, etc. Ça envoie vraiment. Mais à la fin, ils disent, oui, mais dans quelques mois, c'est nous qui allons devenir des adolescents, donc qui va nous la chanter cette chanson ? Voilà, toujours d'avoir ce côté-là, d'apprendre à se moquer de soi. Et voilà, donc c'est plein de recherches. Et puis, ce qui marche, c'est que moi, je leur dis, voilà, écrire, c'est pas forcément avoir une bonne note à l'école. C'est même, je dirais, la chose presque la moins importante. Écrire, ça va vous aider dans la vie parce que quand vous allez avoir des moments tristes dans la vie, si vous savez écrire, ces moments-là, ils vont être moins tristes. Si vous avez des moments joyeux, par contre, savoir écrire, ça va les rendre encore plus joyeux. C'est pour ça, voilà, qu'il faut apprendre à s'exprimer, qu'il faut apprendre à écrire. Et je m'aperçois... comme moi, j'arrive en tant qu'artiste, j'arrive un peu par la fenêtre dans la classe, ça marche. Mais ça marche vraiment. Les enfants, à la fin des ateliers, veulent plus sortir en récréation. C'est à moi de les pousser parce que moi, j'en ai besoin, par contre. Ouais. Et puis dans la cour de récré, ils parlent de leurs chansons, ils échangent des idées, ils cherchent des rimes, ils cherchent encore... ils ont des idées de nouvelles chansons. C'est assez fou, quoi. Il suffit, en fait, je dirais, de les appâter un peu, puis après, c'est parti. L'imaginaire est là. Voilà, parce que l'imaginaire, justement, il est très riche chez les enfants, oui, donc il y a une source inépuisable de... Ah oui, c'est incroyable. Moi, justement, quand j'entends souvent les gens dire, oui, les enfants aujourd'hui... D'ailleurs, c'est rigolo, parce que avec une autre classe, en ce moment, à Nîmes, on est en train de faire une chanson là-dessus, sur tous ces gens qui disent que c'était mieux avant. Mais non, quand on va dans une école, c'est incroyable, quoi. Il y a tout est là, voilà. Après, c'est juste, oui, il faut être les instits, les artistes. C'est un peu notre rôle de savoir canaliser tout ça ou sinon de le mettre en route, quoi. Tout cet imaginaire, mais qui est présent. Alors moi, je leur explique beaucoup que il faut apprendre en fait à voir dans l'ennui. Donc apprendre à s'ennuyer, ce qu'on fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire, de temps en temps, on balance un peu tout ce qui est ordinateur, télé, portable. On s'assoit sur son canapé, on regarde le plafond. Et je leur dis, c'est comme quand on dort, quand on s'ennuie, il y a les rêves qui arrivent. Et là, les rêves, c'est votre imaginaire. Vous avez plein d'histoires en vous, mais si vous leur laissez pas le temps de sortir, vous allez passer à côté. Ces histoires-là, elles sont bien mieux qu'un jeu vidéo, qui peut être sympa aussi, qu'un film à regarder. Mais il y a déjà plein de choses en vous. Apprenez juste à le voir aussi. Et puis pour un artiste, ça doit être très enrichissant, ce contact avec les enfants. Ah oui, c'est fou. Et puis là, c'est au niveau du répondant, c'est un vrai jeu de ping-pong, quoi. Moi, mon imaginaire, quand je sors des écoles, il y a un moment, je suis vraiment rincé, mais j'ai plein de choses à dire après, parce qu'ils m'ont nourri, quoi. On fait une pause. Oui. Avec la deuxième chanson, donc après les adolescents que l'on a écouté en tout début d'émission, le pont de Gignac, que tu en parlais tout à l'heure, donc sur des idées des enfants de Gignac. Oui, c'est ça. Il y a l'héros qui danse, et ceux de notre enfance chantent avec le ressac sous le
fait 200 ans qu'on lui marche dessus. Que passe tant de gens qui ne l'ont jamais vu. On n'y danse pas en rond comme sur le pont d'Avignon. Ce n'est pas une vedette comme le Golden Gate. Il y a l'héros qui danse et ceux de notre enfance chantent avec le ressac sous le pont de Gignac. Déjoins les canoës, viennent le saluer. Tous les petits poissons s'amusent à se saumon. Il est beaucoup moins haut que le viaduc de Millau. Mais il est bien plus clean que le pont de Brooklyn. Il y a l'héros qui danse et ceux de notre enfance chantent avec le ressac sous le pont de Gignac. Si t'as un peu de temps, prends l'escalier, descends. Pêcher des souvenirs sous le pont qui soupire. Est-il plus adorable que le vieux pont du diable? Pour nous c'est une star comme le pont du Gard. Il y a l'héros qui danse et ceux de notre enfance chantent avec le ressac sous le pont de Gignac. Il y a l'héros qui danse et ceux de notre enfance chantent avec le ressac sous le pont de Gignac. Le pont de Gignac, deuxième extrait donc de cet album Rue Chocolat. Nous sommes avec Laurent Montagne pour présenter justement ce disque qui est l'aboutissement donc du travail avec des enfants, une collaboration sur des ateliers donc d'écriture, notamment dans des écoles ou des collèges. Et puis la particularité aussi de Rue Chocolat, c'est cette collaboration avec les artistes dont tu parlais tout à l'heure. Là, sur cette chanson, on entend qui ? Alors, on entend Chloé Monin du groupe Scotch & Sofa, avec sa très très belle voix. On entend les cordes du trio Zéphyr. Voilà, là, ça a été un grand moment, j'avoue, d'avoir le trio Zéphyr dans son salon. Je le souhaite à tout le monde. Et puis, on entend aussi la trompette de Mark Jordan, qui est un trompettiste anglais qui habite du côté du lac du Salagou. Voilà, c'est à chaque fois de très belles rencontres. Et c'est marrant, par exemple, pour le trio Zéphyr, Marion, l'altiste, j'ai travaillé avec son fils qui était dans l'école de Saint-André de Sangonis, avec lequel j'ai fait le même projet, des très belles chansons aussi. Cette collaboration, pourquoi cette idée justement pour aller chercher des styles différents, pour rajouter quelque chose de plus sur ces chansons avec les enfants ? Alors oui, il y avait ça, il y avait aussi... je dirais, moi, c'était une envie de rencontrer un peu plus longtemps que lorsqu'on se croise sur des concerts les artistes de la région, parce qu'il y a plein de gens que j'aime beaucoup et que je connaissais pas plus que ça. Donc c'est quand même des échanges d'expériences, de parler un peu de sa vie d'artiste. Et puis il y avait alors bien sûr tout ce qui pouvait apporter au disque, quoi, quand voilà, avoir des musiciens, des chanteurs, puis ce mélange là, de me dire ce challenge, quoi, de voir des grands chanter des chansons écrites par les enfants, voilà, d'inverser la chose qui me plaisait beaucoup. Mais c'était surtout la rencontre, quoi. Ça m'a beaucoup plu de rencontrer autant d'artistes, de voir chacun, par exemple, leur manière d'appréhender un enregistrement, leur façon de chanter. Ouais, c'était vraiment très très sympa.
Puis c'est dans ton salon que tout ça s'est fait, parce que Ah c'est oui, ton studio oui. d'enregistrement, ton salon. Exact. Alors pour ce projet-là, oui, j'avais envie d'un côté de garder ce côté, alors je dirais bidouille entre guillemets, parce que j'y ai passé tellement de temps que c'est quand même une bidouille de luxe, quoi. Mais oui, ça a été fait. Alors les voix des enfants enregistrées dans les écoles et tout le reste a été enregistré dans mon salon. Sauf la batterie où Laurent Guillot, le batteur, a bien voulu m'accepter dans son école de musique, mais voilà, ça a été vraiment c'est une histoire de rencontre, de potes, et puis on a fait avec les moyens du bord. Voilà, le résultat est très sympa. Donc Rue Chocolat, ce disque, et puis Rue Chocolat, c'est aussi un spectacle, hein, donc qui se présente sous une autre forme. Hein. Oui, alors là pour le coup. Je dirais pas que j'ai viré tous les copains, hein, mais je suis en solo sur scène. Et quand je dis virer tous les copains, en fait, pas vraiment, parce qu'il y a un groupe qui vient me rejoindre à la fin du concert, mais ça, je laisse la surprise à ceux qui viendront. Et voilà, donc je suis tout seul. J'ai des boucles sur scène, ça je le fais depuis assez longtemps, où j'enregistre ma voix. Il y a aussi des bouts d'histoire, et puis il y a une grande interaction avec les dessins animés qu'a composé Vincent Farge sur les histoires que j'ai écrites sur ce projet. Donc ce spectacle-là que tu vas présenter sur le territoire à plusieurs reprises, notamment à Gignac le dimanche 17 décembre, c'est donc au Somnambule. Au Somnambule, oui. Voilà. Et puis le samedi 27 janvier, ce sera donc au cinéma Lutiva à Lodève. Voilà, donc deux dates pour ce spectacle jeune public. Hein. Oui, 2 dates ouvertes au public. En plus, il y a beaucoup. Ce qui est bien dans le jeune public, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'autres dates pour les scolaires. Et moi, ce qui me plaît là de venir le jouer en région, c'est que je vais le jouer là où une partie des chansons ont été créées. Donc c'est vraiment un côté magique, voilà, surtout au niveau émotion, et puis de retrouver des enfants qui ont grandi. Parce que ce Gignac, c'était par exemple il y a 2 ans ou 3 ans. Je crois que c'est des élèves qui aujourd'hui sont en 5e. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Je suis allé jouer là dans la Drôme. Il y a plusieurs écoles de la Drôme qui avaient participé au disque, et les premières chansons, comme les Cadors, ont été écrites il y a 7 ans. Donc là, je me suis retrouvé face à des enfants qui sont au lycée maintenant. Et ils étaient très très émus de réentendre leurs chansons. Et surtout quand je leur ai dit que moi, leurs chansons, je continue à les faire vivre. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je vais dans une école, je fais écouter les chansons créées dans d'autres écoles, et même je les fais reprendre. C'est-à-dire que une chanson comme Les Adolescents, comme pas mal de chansons qui ont été sur le disque vont être reprises. Cette année, par exemple, c'est une école de Nîmes qui va reprendre des chansons créées à Gignac, à Albon, un petit village de la Drôme, à Montpellier, etc. Les projets de Laurent Montagne après Rue Chocolat. Alors après Rue Chocolat, je vais basculer. Voilà, moi j'aime bien avoir un équilibre, hein, donc l'enfance en fait partie, mais j'ai aussi plein de chansons qui s'adressent aux plus grands. Et là, je suis en train d'enregistrer un album avec mon groupe. Alors, je dis mon groupe entre guillemets parce que c'est vraiment les musiciens qui m'accompagnent et qui me connaissent, je dirais, parfaitement, parce que je joue avec eux depuis de nombreuses années, mais c'est sous mon nom. Et on est en train de faire un nouvel album qui devrait sortir au printemps prochain, en avril. Voilà, où il y aura aussi quelques invités, par exemple le trio Zéphyr qui est revenu faire des cordes sur 2 chansons. Et là, c'est une ambiance plus chanson rock. Voilà, quelque part, je sais pas, entre Brassens et Noir Désir. Voilà, c'est large hein, comme palette. Oui. Chanson française, rock, pop, c'est aussi ton registre. Hein, oui, c'est mon registre, avec toujours des textes mis en avant, parce que moi, si je fais de la chanson, c'est parce que je pense avoir des choses à dire, que j'ai envie de les dire, je dirais, au plus grand nombre. Alors, c'est pas une recherche d'avoir un public le plus grand possible, mais c'est surtout de toucher des gens très différents. Voilà, j'aime bien aller jouer dans des villages, j'aime bien aller jouer devant des gens qui n'écoutent pas forcément mon type de musique, parce que voilà, j'aime bien toucher les gens en parlant, en essayant de parler de leur vie, en tout cas de leur ressenti. Et peut-être un Rue Chocolat 2 à venir, parce qu'il y a beaucoup de chansons. Ah oui, oui. Ah bah oui. J'ai carrément, je peux faire plusieurs saisons là de Rue Chocolat. Je crois que j'en suis à une 50aine de chansons créées par les enfants. Et il y a encore de très très belles chansons que j'ai pas pu, par faute de temps, faute de moyens,
mettre en musique, mais oui, il y a des perles. Et puis chaque année, là, je travaille par exemple avec une classe à Nîmes, on va créer 4 nouvelles chansons. Donc oui, il y a de quoi faire, voilà. Est-ce que le spectacle et le CD, on retrouve les mêmes chansons dans les deux formats ou pas spécialement? Alors pratiquement, mais il y a des, je crois qu'il y a 1 ou 2 chansons qui sont pas sur le disque que je joue dans le spectacle, et pareil et inversement. Et dans le spectacle, je joue aussi 2 chansons qui sont mes propres chansons. Ping Pong et Pacotille, parce que c'est des chansons que je fais écouter aux enfants quand je vais faire mes ateliers, du moins que je joue devant les enfants lors de notre rencontre, et c'est des chansons qui leur parlent vraiment. Et puis il y a une reprise aussi, c'est quand on se sent pas très bien dans la rue Chocolat, parce que des fois on a des attaques de mégalodons. Les mégalodons, c'est des requins géants, voilà, bon, c'est une chanson en fait du disque. Et ben on part dans la rue d'à côté, se réfugier dans la rue d'à côté, qui est très sympa. C'est une rue où il y a seulement 3 musiciens qui habitent et qui s'appelle la rue qui est à nous. Voilà. Très bien, donc on aura l'occasion de te voir, Laurent Montagne, pour ce spectacle Rue Chocolat, le dimanche 17 décembre à 17h. C'est au Somnambule à Gignac, chanson jeune public, et puis le 27 janvier, samedi, à 14h15 au cinéma Luteva à Lodève, dans le cadre de Résurgence, la saison des arts vivants. Donc voilà, bonne chance, bonne continuation, Laurent, pour la suite. Merci beaucoup. Et puis quand tu veux, à Radio Lodève, pour parler de ton prochain disque. Eh ben, avec grand plaisir. On termine l'émission avec le petit rond-point qui a un rapport aussi avec Gignac. Tu en parlais tout à l'heure. Ah oui, je pense que tous les gens qui arrivent à Gignac par ce petit rond-point le connaissent, ou il arrive parfois que l'on reste de nombreuses minutes, pour pas dire des heures, à contempler cette grande œuvre d'art. Allez, on l'écoute. Merci beaucoup, Laurent. Merci. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton. C'est un rond-point tout petit. C'est un rond-point pas plus gros qu'une fourmi. Si t'es vraiment pressé, il faudra patienter. Ici, les escargots dépassent même les autos. Ça commence à 7h, aux premières lueurs, le bruit d'un dérapage, d'un carambolage. Oh là là, un bouchon, il faut faire attention. Si tu viens d'arriver, tu n'es pas prêt de t'en aller. C'est un rond-point tout petit. C'est un rond-point pas plus gros qu'une fourmi. Si t'es vraiment pressé, il faudra patienter. Ici, les escargots dépassent même les autos. Ce n'est pas la capitale, Ni le rond-point de l'étoile, la place de la Concorde, mais celle de la discorde. On les voit s'énerver, se mettre à gesticuler. se lancer des grands mots coincés dans leur petit auto. Papy met 2-3 jours pour en faire le tour. Peu importe les klaxons, s'il n'a pas son sonotone. Mais nous, on l'aime bien, grâce à lui le matin. Les cheveux en pétard, notre maître